Le Figaro titre sur le coup de force de Montebourg dans l'affaire Alstom, La Croix sur Haïm Corsia, le nouveau et jeune grand rabbin de France. Métro News fait sa une sur le chikungunya, la fièvre monte, le moustique tigre qui transmet cette maladie parfois mortelle est déjà présente dans 18 départements. Une prolifération qui inquiète les autorités sanitaires, nous dit le Gratuit. Bref, ça tire un peu dans tous les sens, comme le titre L'Équipe, qui parle de l'équipe de France qui n'a jamais marqué autant de buts depuis l'Euro 2000. Libération a choisi d'enquêter sur les vraies factures de Sarkozy. Ah et oui, évidemment, on parle là de l'affaire Big Malion. Oui. Force détails permettent de comprendre un peu mieux comment les budgets des 44 meetings de l'ex-chef de l'État ont pu à ce point exploser. Ainsi, le 3 mars 2012, à Bordeaux, sa loge où le président se recueille quelques minutes avant ou après la réunion publique a coûté à elle seule plus de 3 400 €, car elle a été équipée d'un canapé lounge blanc, d'une chauffeuse, toujours lounge, et de sanitaires indépendants pour la modique somme de 1 250 €. Résultat, ce meeting déclaré un peu plus de 100 000 € en aurait coûté en fait plus de 600 000, 6 fois plus. Une autre enquête dans Le Parisien, cette fois elle concerne la fraude aux soins gratuits. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a reconnu que des filières de patients venus d'ailleurs abuser de l'AME, l'aide médicale d'État. Alors le Quotidien a voulu en savoir plus. Il a enquêté, il a bien trouvé une filière bien rodée pour les tuberculeux géorgiens qui débarquent dans les hôpitaux parisiens. 57 dossiers, la plupart du temps des anciens prisonniers. Coût pour la Sécu, plus de 13 millions d'euros. Mais le professeur Bergman de l'hôpital Lariboisière à Paris veut calmer les fantasmes sur l'AME. Il y a peu de recours excessifs aux soins et il ne faut absolument pas supprimer l'aide médicale d'État. Pourquoi ? Eh bien parce que, dit-il, les gens viendront de toute façon se faire soigner, ils viendront plus tard, leur cas sera donc encore plus grave et en fin de compte, ça reviendra encore plus cher. Et puis 20 minutes s'inquiète pour la santé des soldats britanniques. Ils sont plus de 32 000 à être trop gros, Julie, et avoir raté un test de conditions physiques élémentaires, quelques pompes et quelques abdos. Ça a fait la une du Sunday Times qui titrait hier « Too fat to fight », trop gros pour combattre. Il faut dire qu'en Afghanistan, par exemple, les soldats anglais ont droit à un petit-déj avec œufs et bacon, puis à midi, des frites, et le soir, des pizzas. Les problèmes viennent peut-être un peu de là, Julie. Europe 1, 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité régionale et avec Marion Calais. Aujourd'hui, Marion, un rappeur qui veut faire rimer musique et études. Et il a fait de cette phrase « On n'est pas condamné à l'échec » un leitmotiv. Aujourd'hui, Kerry James a décidé d'aller plus loin, nous dit le Parisien. Au-delà de ses textes, au-delà de ses chansons dans lesquelles il défend l'importance de faire des études, eh bien, à la rentrée prochaine, le rappeur originaire d'Orly, en région parisienne, va aider les jeunes à financer leurs études. Comment ? C'est tout simple. Une partie du cachet de l'artiste qui va repartir en tournée leur sera reversée. Dans chaque ville, un comité de sélection sera mis en place avec les associations locales et l'artiste. Entre 5 et 10 projets seront examinés. Le choix final se fera sur les motivations, sur la situation familiale ou sur ce que le projet peut apporter à la société s'il se concrétise. Car ça ne réglera pas tout, dit Kerry James, mais si tu donnes 2 000 € à un jeune, il peut déjà faire une année dans une bonne école. Et le processus est déjà engagé à Nanterre, où le rappeur sera en résidence en septembre prochain et où il précisera justement les critères de sélection. Une remarquable initiative donc, de Kerry James, c'est-à-dire dans le Parisien ce matin. Merci beaucoup Marion Calais.